C'est la même chose quand vous allez prendre, par exemple, un câble ou un fil et vous le secouez. Donc, il y a une déformation qui se propage. Malheureusement, cette définition n'est pas complète pour la simple raison que les ondes électromagnétiques se propagent dans le vide. Et dans le vide, il n'y a pas de molécule qui fait propager cette onde. Donc, voilà. On va dire d'une manière très générale, donc une onde électromagnétique. Après, je vais vous faire, je vais vous envoyer ce cours hein, en format PDF. Donc, une onde électromagnétique, c'est l'association d'un champ électrique périodique sinusoïdal et un champ magnétique H. Là, je m'arrête parce que généralement, quand vous entendez un champ magnétique, c'est la lettre B qui vient à votre esprit. À vrai dire, le champ magnétique, c'est H. B, c'est l'induction magnétique. Bien entendu, il y a une relation entre le H et le B. Donc, on va dire, on a un champ électrique et un champ magnétique. Ces deux champs sont caractérisés par la même pulsation, bien la même fréquence. D'accord? Et ces deux champs, qui sont des grandeurs vectorielles, sont perpendiculaires. D'accord? Donc, ceci étant dit, oui, euh, c'est bon, vous suivez? Oui, monsieur. Très bien. Donc, on a un champ électrique et un champ magnétique qui sont perpendiculaires. L'onde électromagnétique, elle est caractérisée par une direction de propagation qu'on connaît sous le nom du vecteur K, ou bien le nombre d'ondes. Donc, je répète, l'onde électromagnétique est caractérisée par une direction de propagation définie par le vecteur d'onde K que vous connaissez, perpendiculaire. Ce vecteur K, il est perpendiculaire au plan formé par E et H. Donc, si je résume, l'onde électromagnétique, on a trois composantes. On a le champ électrique, le champ magnétique et la direction de propagation qui est le vecteur K. Ces trois vecteurs sont perpendiculaires. D'accord. Maintenant, sur le plan physique, parce que généralement, quand on parle d'une onde électromagnétique ou bien un champ électrique, on écrit par exemple E est égal à E0 cosinus oméga t plus K, je ne sais pas. À vrai dire, sur le plan physique, l'onde, physiquement, surtout ce qu'on appelle la propagation dans le vide, hein, je persiste, hein, dans le vide, l'onde physique n'existe pas. À vrai dire, ce qu'on écrit, c'est une forme mathématique pour présenter quelque chose de physique. Je ne sais pas ce que j'ai bien expliqué ceci, mais je répète. Donc, si on veut schématiser matériellement une onde dans le vide, on ne pourra jamais. Vous demandez à quiconque c'est quoi une onde, physiquement, c'est manuellement, il ne pourra pas vous répondre parce qu'on n'a jamais vu un champ électrique, on n'a jamais vu un champ magnétique. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est les manifestations physiques de champ électrique et de champ magnétique. Donc, ceci étant dit, puisqu'on n'a pas vraiment le choix, qu'est-ce qu'on fait? On représente une onde en général mathématiquement en disant qu'une onde, c'est le produit d'une amplitude fois une phase. Donc, je vais revenir beaucoup plus sur cet aspect en présentiel, parce que comme ça je sais que c'est un petit peu difficile. Donc, on va dire pour le moment, une onde électromagnétique est schématisée mathématiquement, ou bien présentée mathématiquement, par une amplitude fois une phase. C'est la seule définition qui vraiment colle avec les équations qu'on va écrire après. Donc, cette onde électromagnétique, comme on a dit, elle est constituée d'un champ électrique et un champ magnétique et la direction de propagation K. Elle a des propriétés. Les propriétés d'une onde électromagnétique, c'est quoi? Donc, nous avons la pulsation, oméga. Cette pulsation, elle est commune à E et H. Donc,
Le champ électrique et le champ magnétique, ils ont la même pulsation. Bien entendu, il y a la période d'oscillation. Donc, nous avons, puisqu'il y a oméga, donc on a une période T qui est égale à 2pi sur oméga. Et la fréquence. Donc, généralement, soit on parle de la fréquence, soit on parle de la pulsation. C'est vraiment, exactement, c'est la même chose. Donc, à une constante près. Il y a la longueur d'onde que vous connaissez, est égale à C fois T dans le vide. Bien entendu, la vitesse de la lumière dans le vide, c'est C. C'est ce qu'on appelle la célérité de la lumière. Maintenant, bon, celui qui m'écoute, je vais lui poser une question. Je vais revenir un petit peu en arrière. On s'intéresse maintenant à la propagation des ondes dans le vide. Donc, celui qui m'entend, est-ce qu'il pourra me dire qu'est-ce que ça veut dire le vide? C'est quoi le vide? Pas de charge ou pas de courant. Pas de charge et pas de courant. Encore. لا لا مسيو ماشي هكذا. C'est quoi le vide? شغل مسيو شغل ما كاش شغل زعما دو موليكول ما كاش هاد العفايس كاع. Il n'y a pas de particules, il n'y a pas de molécules, il n'y a rien du tout. هذا هو le vide. لا كاين مسيو لا اسمح لي مسيو كاين شغل في الصح كاين زوج كاين لو فيد وين ما كاين والو وكاين لو فيد وين كاين هادوما. والفيد اللي نحكي عليه هو لوكال. وين كاين لي بارتيكول مسيو. Il n'y a pas de particules. لا كاين. كاين لي بارتيكول. وما كاش. وما كاش شنو؟ وما كاش مسيو شغل زعما شغل لي فورس مسيو شغل زعما كي شغل زعما ما كاش الانفلونس على شغل زعما على الموفمون. اعطيني اكزومبل على لو فيد باغ اكزومبل جو سي با اعطيني اكزومبل على لو فيد لاصال اللي راك فيها انت اسكو سي جو فيد ولا لا نو صح اعطيني ان اكزومبل على لو فيد l'espace c'est vide. Est-ce qu'il y a une autre proposition? Monsieur, le vide, ça veut dire il n'y a pas la force de gravitation. Le vide parce que donc il n'y a pas de force de gravitation. Zé. Monsieur, dans le vide, في un milieu فيه le vide, زعما كي نديروا ان بالون ولا ورقه ونخليهم يطيحوا كيف Ça c'est شغل ما كاش الريزيستانس تاع الهواء. Alors ben non. Okay. Tout simplement parce que même le vide là que تهضروا عليه هذا وين ما كاش de particules, il est plein de particules. Vous allez faire une chose, je ne sais pas ce que vous avez fait de la mécanique quantique, l'espace du Dirac. Il faut que le vide il est plein de particules. Ça. D'ailleurs, l'espace, celui qui m'a parlé. Oui, monsieur. L'espace, il est plein de ce qu'on appelle la matière noire. La matière noire, c'est la matière la plus dense qu'on connaît. Ça. Oui. Donc, à un autre niveau, l'électromagnétisme, quand on parle du vide, c'est important. Sauf, n'importe quel milieu, il est caractérisé par deux grandeurs liées à une onde électromagnétique. وشنو هما هاد لي دو غروندور؟ ce qu'on appelle la perméabilité magnétique mu اللي تعرفوها. Oui monsieur. وكاين la permittivité epsilon. صح؟ Oui. Très bien. هادوما les deux grandeurs généralement c'est des caractéristiques d'un milieu. Quand on parle du vide, on parle du vide. Elles sont fixes. Non, mais si, c'est des constantes. Enfin, c'est des parenthèses. On verra quand les choses vont devenir un petit peu difficiles, on verra. A priori, c'est des constantes, entre parenthèses. Qui connaît le epsilon est égal à epsilon 0 que vous connaissez. Oui, quand le mu est égal à mu 0, là, on parle du vide. Donc, on s'en fout. Est-ce qu'il y a des particules, des molécules? فهمتوا؟ واش حب يكون في الميليو تاعنا؟
Si le milieu hadaya, il est caractérisé par une permittivité électrique est égale à epsilon 0 et une perméabilité magnétique est égale à mu 0, maintenant je peux considérer le milieu carré comme un milieu vide. D'accord? Question, معليش monsieur. Bien sûr, bien sûr. Allez-y. Allez-y, قط يا روحي. نعم؟ Ah oui. Oui. لا لا. Non, non, non. Justement, l'erreur que font les étudiants généralement les examens, les contrôles continus, les examens en général. Par exemple, on a un problème de propagation des ondes dans le vide. Par exemple, parce que je vais parler après des équations de Maxwell, donc écrivez-moi les équations de Maxwell dans le vide. Où est-ce que tu as un point? Où j'ai déroulé divergence de V est égale à 0. تسمعوا مليح divergence de V est égale à 0 وانا نعطيهم 0 parce que le vide ça veut pas dire qu'il n'y a pas de charge. فهمتني كاين un milieu je peux mettre des charges ponctuelles, ça répond à la question. Donc tant que je n'ai pas dit vide et absence de charge, ça ne veut pas dire que le milieu ne contient pas de charge. Donc, ça répond à la question. Donc, faites très attention. Le vide, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de charge. Parce que je peux étudier une propagation d'une onde dans le vide, et l'onde, elle va passer entre des charges électriques. D'accord. D'ailleurs, si je veux créer, vous avez fait un théorème de Gauss l'année passée, si je veux créer un champ électrique, il me faut des charges. Bien sûr. Très bien. Donc, le fait qu'il y ait des charges, autre lieu, il n'y a pas de charge. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction. Oui. D'accord. صحيح برك monsieur question معليش. Bien sûr, bien sûr. شغل monsieur les constantes هذوك شغل زعما مو 0 epsilon 0 شغل زعما فيزيكمون سي كوا monsieur باسكو دائما نلقاو دي كونستانت وشغل هكذاك ناخذوهم دائما هكذاك وهما دائما كاينين في الوا تاعنا. Très bien. راني جاي هذيك جايه في je vais vous donner cette réponse après. جايه في الكور. D'accord. Je vais vous parler de mu 0 هذايا و epsilon 0. D'accord. Mais pour le moment, c'est deux constantes qui caractérisent un milieu. D'accord. Donc, quand on parle de mu 0, quand on parle de mu 0, epsilon 0, donc je peux considérer le milieu théorique comme vide et je peux écrire les équations théoriques comme si je suis dans le vide. D'accord. D'accord, oui, merci. Pour le moment, question? C'est bien, ça marche? Monsieur, vous avez dit que le vide, ça veut dire on a des charges ponctuelles. لا ما قلت هكذا يا وليدي non. أنا قلت le vide c'est un milieu caractérisé par epsilon 0 par epsilon est égal à epsilon 0 et mu est égal à mu 0 هذا واش قلت. Donc je peux avoir un vide mais fait des particules, fait des charges. D'accord? ردوا بالكم. Ça marche? Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Oui. كيفاش نكتبوا ليكواسيون باغ اكزومبل تاع ماكسويل غوس راني جاي يا وليدي بالعقل راني جاي راني جاي دوك انا نعطيكم لي ديفينيسيون ensuite كي نلحق les équations de Maxwell on va écrire les équations de Maxwell dans le vide dans un milieu diélectrique ainsi de suite on va écrire toutes les équations de Maxwell il n'y a pas de souci ما تخافوش. D'accord, merci. Je vais vous donner tout. Alors تفهمنا على le vide. Donc, presque. Oui, c'est bon. Oui, monsieur. Très bien. Alors, maintenant, on va parler aussi, puisqu'on est dans un milieu, la propagation des ondes dans le milieu, il faut définir le milieu. On parle généralement de ce qu'on appelle un milieu homogène. Donc, je vais cacher un petit peu la définition. Je vais parler d'un milieu homogène. La même question. Pour vous, quand vous entendez un milieu homogène, ça veut dire on a une densité de charge constante, même densité. Et on a
نوع واحد تاع لي شارج لا لي موليكول. شوف لا بريمير بارتي جبتها، لا دوزيام بارتي عميتها. Monsieur, عنده علاقة بالindice de réfraction. مانيش حاب نهضر على الانديس دو فاكتور. Monsieur, il a les mêmes compositions en tout point et les mêmes caractéristiques. Très bien. Parce que علاش la première réponse que j'ai eue قال لك bon la deuxième partie وين قلت له عميتها قال لي c'est-à-dire il est composé d'une seule particule d'une seule molécule. C'est pas vrai. Parce que la chambre اللي راكو فيها par exemple فيها الاكسجين فيها CO2 فيها l'azote صح ولا ماشي صح؟ لاصال اللي راكو فيها صح فيها هذوما كاع فيها CO2 فيها الاكسجين mais ça n'empêche que c'est un milieu homogène. Parce que là où vous partez, si vous prenez n'importe quel point dans votre chambre, le point il sera constitué de la même manière. Donc on aura les mêmes composants. Oui, monsieur. Donc c'est ça un milieu homogène en fait. Donc un milieu homogène, donc c'est un milieu dont les compositions chimiques est identique en tout point. C'est ça homogène. D'accord. Donc je peux avoir une chambre fait un CO2 fait un carbone ou l'oxygène. Ça, je peux avoir une chambre fait un CO2 fait un l'azote fait un je ne sais pas. Mais fait un tout ça, mais ça n'empêche que c'est un milieu homogène parce que là où, si je prends n'importe quel point dans mon espace, je vais trouver la même chose. D'accord. Oui, monsieur. C'est logique ce que je raconte. Oui. Très bien. Ça. Si vous avez des questions, vous m'interrompez. Alors, c'est la première fois que je fais un cours en... Enfin, c'est la deuxième fois. C'est la première fois un TD, c'est beaucoup plus facile. Un cours, c'est je ne sais pas. Un cours, c'est... J'aime les cours interactifs. L'interactivité. Alors, Monsieur, oui. vous plaît. Sur quoi? Sur le vide? Vous... Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Le vide, ça ne veut pas dire absence de charge. Non. Non, je vais revenir à ça en détail quand je ferai les exercices. D'accord? Parce que ça change. J'ai un vide. On parle d'un milieu. D'accord? Ensuite, le milieu, il y a des charges libres. D'accord? Qui dit charge libre, donc un courant. D'accord? Donc, quand je vais écrire les équations de Maxwell, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire divergence de E est égal à 0. Je ne peux pas l'écrire parce que j'ai des charges. Oui, je m'écris divergence de E est égal à ρ. Ouais, ρ sur epsilon 0. D'accord? Divergence de D est égal à ρ. D'accord? Divergence de D est égal à ρ. Donc, divergence de E est égal à ρ sur epsilon 0. S'il n'y a pas de charge, cette équation, elle devient quoi? Elle devient divergence de E est égal à 0. Pour les deux équations, je suis dans le vide. Le premier, a des charges libres. Le deuxième, je n'ai pas de charge libre. Donc, quand on dit vide, ça ne veut pas dire automatiquement qu'il n'y a pas de charge. Pour qu'on puisse écrire divergence de E est égal à 0, il faut que je vous dise, je suis dans le vide et en absence de charge, ou bien en absence de courant de déplacement. D'accord? Donc, on a le milieu homogène. Maintenant, la définition qui pose un petit peu problème aux étudiants, on a le milieu homogène. Maintenant, je vous pose la question, c'est quoi un milieu isotrope? Là, qui faut la même composition, on a le milieu homogène.
Quoi dépend de la direction? Ça veut dire la Quoi qui densité dépend de la direction? Les propriétés Les De quoi? propriétés. ou un point ne dépend pas de la Du milieu. direction. Pardon? Les propriétés ont un point ne dépend pas de la direction, genre Non. non. La Vous densité des avez la moitié de la réponse, mais ça, la deuxième moitié. شوفوا مليح سمعوني مليح. Il n'y a pas d'autre proposition. La densité. Ah, très bien. Très bien. C'est-à-dire, quand on parle de l'isotropie, si on regarde les propriétés de l'onde qui se propage. Quand on parle d'homogène, je m'en fous. Il n'y a pas d'onde. Je prends le milieu terrain, je vois chaque point, je vois la même chose. D'accord. Par contre, on parle d'un milieu isotrope lorsqu'il s'agit d'une propagation d'une onde. Donc, je ne peux pas parler d'isotropie s'il n'y a pas une propagation. Donc, l'isotropie, elle est liée à la propagation. Donc, si j'ai une onde qui se propage dans un milieu, et cette onde, elle va subir les mêmes variations, quelle que soit la direction de propagation, là, on parle d'un milieu isotrope. D'accord? D'accord. Une onde qui se propage. Donc, on va dire qu'il y a la direction X, la direction Y, la direction Z. D'accord? Je vais envoyer mon onde dans la direction X. Elle va subir des variations. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle puisse subir. D'accord? Donc, les variations qu'elle va subir dans la direction X sont les mêmes variations si je vais l'envoyer dans la direction Y ou bien Z. Donc, ما عنديش une direction privilégiée, c'est-à-dire تروح à gauche ولا تروح à droite ولا تطلع لفوق ولا تطلع لتحت. Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire la l'onde elle va subir les mêmes transformations. Vous avez compris l'isotropie? ولا نعاود؟ Ça, monsieur, علاش قالوا milieu علاش ما قالوش onde isotrope صح très bien. Parce que علاش كاين certains milieux ils sont homogènes, je dis bien ils sont homogènes. بصح عندهم les directions تاعهم ne sont pas les mêmes. On va voir dans le chapitre 3 je crois dans les milieux anisotropes. Donc vous allez voir qu'on a un milieu homogène, il a la même densité, les mêmes particules, mais vu des conditions particulières que je vais pas maintenant je vais pas m'étaler sur ces conditions, l'onde quand elle va dans une direction ou bien dans une autre, elle ne va pas subir les mêmes transformations. D'accord? Donc, c'est pas le milieu, on ne peut pas parler d'une onde anisotrope, mais le milieu qui est anisotrope. Parce qu'il va faire subir à l'onde des transformations qui ne sont pas les mêmes dans les trois directions. D'accord? Donc, l'anisotropie, c'est le milieu aussi. Où est le responsable de l'anisotropie? D'accord? D'ailleurs, l'anisotropie, tout ce qui est propagation dans les trois directions, on va le voir, Inch'Allah. J'espère qu'on puisse le faire. Chapitre 3, c'est la propagation des ondes dans les bilans anisotropes. Mais pour le moment, tout ce que vous retenez, Thomas, donc le premier chapitre, c'est un chapitre gentil. Donc, on va étudier des milieux homogènes et isotropes. D'accord? اسمح لي برك مسيو. Oui. واش مش زعما على لي زوتروب باسكو معناتها شغل زعما سي لو ميليو شغل زعما كي انفلونس على لا بروباغاسيون. Très bien. شغل تاع لوند ماشي شغل سي با لوند لي شغل زعما لي C'est-à-dire, le milieu terrestre, quand je vais mettre une onde dans une direction, d'accord, ou dans une autre direction, l'onde, elle ne va pas subir les mêmes variations. D'accord. D'accord. Très bien, oui, d'accord. Alors, est-ce que vous avez des questions? Il nous reste 4 minutes. Il nous reste 4 minutes, yes. Oui, monsieur. Donc, très rapidement, maintenant, vous avez sûrement entendu parler de la polarisation. Yeah. Oui, monsieur. Bon, je ne sais pas, est-ce que je sais pas, j'aurai le temps de parler de 4 minutes sur la polarisation. Mais allez, donc qu'est-ce qu'on va faire?
votre délégué. Votre délégué va m'envoyer un mail. Mais je dis, moi, je suis le délégué de la section A. Le délégué, je vais lui envoyer, par exemple, des fichiers PDF, ou des exercices. D'accord. En même temps, peut-être au cours de la semaine, avant la semaine prochaine, je vais encore essayer de programmer un cours à 1 heure pour avancer un petit peu. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Hein? Et en même temps, je vous conseille, vous prenez note, hein, c'est pas la peine, parce que je vais vous envoyer le nécessaire en PDF. Yeah. Ou sinon, je vous encourage d'écrire vos questions dans des papiers. Parce que vous oubliez, une fois on termine le cours, vous allez oublier même les questions que vous allez poser. Donc, je préfère prendre note. Chacun de vous va prendre note. Je n'ai pas compris ça. Parce que les cours en présentiel, je vais les consacrer à faire des exercices avec rappel de cours et réponse aux questions. Est-ce que vous êtes d'accord? Je pense que c'est mieux. Oui, monsieur. On fait comme ça. Donc, vous allez m'envoyer le nom le délégué avec son mail et les coordonnées, même le numéro de téléphone. D'accord? D'accord. Allez, on va parler d'un représentant. Quelqu'un qui représente la section A en attendant d'avoir un délégué. Monsieur, juste, il y a une fille qui a vérifié les emails parce qu'il y a l'invitation. Je n'ai pas les vrais emails. Alors, je préfère que chaque étudiant m'envoie lui-même un mail en me disant nom et prénom, matricule, comme ça, je vais le répertorier. D'accord, monsieur. Donc, dites à vos camarades de m'envoyer des emails. C'est mieux. D'accord. Ça marche? Très Donc, bien. ça, c'est comme une première sur Google Meet. J'espère que le cours prochain sera beaucoup plus, je ne sais pas, Mieux que ça. je ne sais pas plus quoi. D'accord? monsieur, ça a un problème, tu as le micro معلول على بالك. Ça va aller un problème. Mais en tous les cas, je suis à la faculté. Vous pouvez venir me voir à n'importe quel moment pour poser des questions si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris. Donc, je suis à votre disposition à n'importe quel moment. D'accord? Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. D'accord, monsieur. هاد السيبور تاع الكور تبعته لنا. soit نبعث لكم هذا كيما راهو soit je vais le mettre en propre. اوكي. او مليح هكذا مليح. je ne sais pas ce que راهو مليح. بون هذيك كتبتها تسمى بستيلو. الو؟ نورمال مسيو. انا بان شغل انا عندي. بون كتبته بيدي فوالا جو سي با مليح يوسف. مفهومة الكتيبة مسيو. مفهوم على. S'il y a un problème, vous me contactez. D'accord. Mais allez, je vais vous le si j'arrive à le faire en propre, je vais vous le Inch'Allah. Allez, on va dire à la prochaine fois. Voilà. اوكي. Oui, monsieur. Et si vous avez des problèmes, vous me contactez. D'accord. D'accord. Monsieur. مسيو نعم. نعمتك دايما مسيو جوست بور لي زيرور او كي بعثوا لنا لومبلوا دو طون قال لنا نورمالمون حتى الزوج ونص. لا mais si parce que Google Meet c'est 1 heure, on peut pas aller au-delà d'1 heure sur Google Meet. D'accord معناتها توجور 1 heure مسيو. Sauf on peut par exemple organiser 2 réunions de suite. C'est-à-dire واحده une réunion تاع 1 heure ونزيد لها واحده تاع 1 heure. Parce que علاش normalement يديروا لنا des comptes professionnels à Google Meet. Google compte professionnel, on peut aller au-delà d'1 heure. Mais ça n'a pas été fait. Dommage. D'accord. Oui, mais D'accord. En tout cas, je suis à votre disposition à la faculté, au département. Même si vous ne me trouvez pas في اللابو, أروح au département. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Pour les gens qui pour qui ne savent pas, je suis aussi chef de département de la physique des rayonnements. D'accord, monsieur, d'accord. Donc, si vous avez un problème dans ce département-là, vous pouvez venir me voir. D'accord, monsieur. Merci Ça. beaucoup. Allez, on va dire à la prochaine fois.
Oui. Oui, à la prochaine, monsieur. Au revoir. Portez-vous bien.